putain, c'est lui. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Nice Characters. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas posté sur Nice Characters parce qu'on n'a pas eu énormément de temps, parce qu'on travaille sur énormément de choses en fait. Donc encore une fois, on revient pour vous parler de cinéma sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du film Comment je suis devenu super-héros, réalisé par Douglas Attal, qui est sorti sur Netflix, donc que vous pouvez aller voir dès maintenant. Alors, le titre de cette vidéo, c'est « Vous devez aller voir Comment je suis devenu super-héros » de Douglas Attal. Oui, vous devez aller le voir, et dans cette vidéo, je vais vous partager 2 bonnes raisons de le faire, et les 2 raisons de pourquoi vous devez aller voir Comment je suis devenu un super-héros de Douglas Attal. Première raison, le film est bon. Pour commencer, je vais pas vous spoiler le film, mais je vais vous faire un petit pitch du film. On va suivre l'histoire d'un flic qui est joué par Pio Marmaille, qui va se voir attribuer une équipière du nom de Cécile Schaltzman qui est joué par Vima Laponce. Et donc du coup les 2 policiers vont devoir démanteler un trafic d'une genre de drogue en fait qui permet à des gens qui n'ont pas de pouvoir d'avoir des pouvoirs. Donc oui, c'est un film de super-héros français qui est sorti sur Netflix mais qui à la base devait sortir en salle de manière somme toute normale. En tout cas, ce que je peux vous dire de ce film, c'est que effectivement, il est excellent. Tous les acteurs sont bons. Mention spéciale à Benoît Poelvoorde qu'on n'attend pas forcément dans un film comme ça, mais qui était vraiment cool, franchement, à voir dans le personnage de Monte Carlo, qui est vraiment un super perso. Swan Arlo qui joue du coup le personnage du méchant est vraiment bon. En plus, le méchant, il a vraiment du background. Il a vraiment une raison de commettre toutes les atrocités qu'il commet, même si rien n'est excusable, bien sûr. En fait, les personnages sont tous vraiment bien développés. Et si tu compares ça à un film de super-héros comme Marvel, j'ai pas envie de comparer en fait, mais la comparaison est inévitable parce que Marvel aujourd'hui c'est les leaders de tout ce qui concerne les films de super-héros et aujourd'hui si la France fait un film de super-héros, bien sûr ça va être comparé avec Marvel. Et franchement je pense que ce film qui a entre 10 et 15 millions de budget je crois, n'a rien du tout à envier en fait à un film Marvel dans sa construction scénaristique, même dans ses effets visuels, parce que pour 15 millions de budget, faire des effets visuels qui sont aussi bons que n'importe quel épisode de WandaVision, franchement c'est vraiment cool. Il y a une technique qui est très utilisée, mais qui est assez connue. Il y a Hardisk qui en parle beaucoup dans une vidéo. C'est le subsurface scattering. Si je vous le montre bien, là regardez, normalement on voit un peu du rouge à travers mes doigts. Ça c'est le subsurface scattering, putain, c'est dur à dire. Et en fait ça permet aux textures de peau de faire traverser de la lumière à travers la peau. C'est-à-dire qu'en fait quand ils reniflent leur espèce de drogue, tu la vois se propager à travers tout le visage de la personne qui l'a sniffé du coup, et tu vois à travers la peau et franchement c'est vraiment bien fait, vraiment c'est vraiment bien. Même les effets de boules de feu, les effets de tir laser, enfin tout est vraiment bien réalisé en fait. Les effets sont vraiment propres, il y a des idées de mise en scène. Franchement moi je trouve que c'est vraiment cool. On a vraiment un très bon film que je vous encourage à aller voir si vous aimez les films de super-héros, si vous aimez les Marvel, allez voir ce qu'on sait faire en France, parce que pour 15 millions de budget on a un film qui peut, j'allais dire rivaliser avec Marvel, mais pas vraiment parce que c'est quand même pas le même calibre, mais qui peut tout à fait prétendre à être un très bon film de super-héros. Après, ce qu'il faut rappeler dans ce film, c'est que c'est très français aussi. Il y a quand même cette notion un peu de, je dirais pas de drame, mais un truc un peu social, un peu français. On s'intéresse toujours au personnage qui n'a pas de pouvoir, par exemple. Ça me rappelle Les Indestructibles. On a vraiment un univers qui est construit autour du super-héros. Vraiment, les super-héros font partie intégrante de la société, et je trouve ça vraiment cool en fait, que les scénaristes se sont vraiment fait chier à créer un univers. En fait, le film a vraiment un univers qui est vraiment ultra intéressant. D'ailleurs, à noter que plusieurs fois dans le film, il y a des caméos de Sofiane, le youtubeur, où on reprend ses idées de tournois, où on fait des classements des super-héros, et je trouve ça vraiment très cool, parce que ça rajoute quelque chose d'assez réaliste à l'univers. En fait, le fait qu'on rajoute quelque chose qu'on connaît nous-mêmes à cet univers qui n'est pas le nôtre, en fait, c'est des petits détails en fait qui font que l'univers se construit vraiment très bien. En bref, ce film est vraiment très cool, et si vous aimez les films de super-héros, les films un peu d'action, franchement, regardez-le quoi, vous allez kiffer. Deuxième raison, c'est un film de genre français. Et je crois que ça suffit, hein. On entend tellement de fois les gens se plaindre qu'en France, on sait pas faire de films de super-héros, on sait pas faire de films d'horreur, on sait pas faire de films de genre, en fait. Il y a que Besson qui fait des films de science-fiction. D'un côté, je suis relativement d'accord. C'est vrai qu'en France, je trouve qu'on prend de moins en moins de risques avec ce qu'on veut proposer au public. Mais justement, je pense que lorsqu'on a ce genre d'opportunité et de film avec un casting en plus, et un film qui traite de ce genre de choses, un film de genre, un film de super-héros français, il faut
que les gens aillent soutenir ce film. Parce que si vous voulez en voir plus, la seule façon pour moi que je vois de pouvoir en voir plus, c'est de soutenir ce genre de projet. Et comment soutenir ce genre de projet? C'est en allant le voir sur Netflix. Il est disponible sur Netflix. Ce qui est d'ailleurs bien dommage, je trouve, mais il est disponible sur Netflix. Donc vous pouvez tous aller le voir, parce qu'on a tous un pote qui a un compte Netflix, on a tous un compte Netflix, regardez-le, soutenez ce film. Quand je dis que c'est dommage qu'on puisse le voir sur Netflix, je suis pas en mode discours ultra réac, en mode il faut qu'on voit tous les films en salle, parce que voir un film pas en salle, c'est pas voir un film pour de vrai. Non, ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fait, c'est le genre de film qui en salle aurait pu faire un gros score. Et là, c'est dommage parce qu'on n'en parle pas assez, je trouve, et en plus, j'ai pas vu énormément de bonnes critiques dessus. J'ai vu quelques critiques sur internet, sur YouTube notamment, de ce film, et beaucoup le qualifient comme une copie de Marvel mal faite, et bah je trouve que c'est faux parce que en fait je trouve qu'on a un vrai film qui a une bonne histoire, qui a des bons personnages, des lumières très travaillées, j'ai oublié d'en parler, la mise en scène qui est très bonne. On n'en parle pas assez je trouve et on en parle trop en mal parce que la presse française est encore trop en mode laissez ça aux Américains. Ouais mais non, moi je suis pas d'accord tu vois. Moi je pense qu'en fait en France on devrait profiter de nos occasions et on devrait vraiment se dire que ben là on a fait un film français et en plus c'est un film de super-héros, c'est un film qui claque, c'est un film avec des stars françaises parce que Benoît Poelvoorde c'est un mec qui est ultra connu, Lénia Becti c'est une meuf bankable aujourd'hui. Pio Marmaille, c'est un acteur qui est réputé pour ses qualités d'acteur en France. C'est dommage qu'on n'aille pas voir ce film et qu'on se dise tout de suite qu'on soit directement sur la défensive en mode ah c'est un film machin de super-héros français on sait pas faire et tout. Allez le voir parce que vous serez pas déçus. Aussi, il a été racheté par Netflix. Il n'a pas du tout été produit par Netflix. C'est pas un film Netflix original. C'est pas un film qui était voué à être sur Netflix à la base. C'est un film qui devait sortir en salle. Et du coup, je le sens venir. Je pense que les gens vont se dire ah mais en plus il y a que Netflix qui sait faire des films comme ça en France. C'est faux. C'est faux. Alain Attal et Douglas Attal, je suis désolé, c'est pas des mecs qui bossent pour Netflix à la base. Et en plus, je vais pas vous mentir, il y a vraiment des visuels dans ce film. Il y a des moments où ça claque, vraiment. Tu te prends une belle claque. Et franchement, moi, j'aurais bien voulu voir ça au cinéma parce que me foutre dans une salle de cinéma, prendre le Dolby Atmos dans la tronche et voir ce film en grand écran, génial. Franchement, ça nous aurait fait tout ce kiffer, je pense. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si on est sur Netflix, c'est sûr que c'est dommage. On va tous le voir sur notre iPad, on va le voir sur notre ordi. Moi, je vous encourage à aller le regarder parce que si on veut voir plus de films de genre français, il faut qu'on aille voir les films de genre français pour que les producteurs, les gens qui s'occupent de financer des films se rendent compte qu'en fait le public français attend ça. Parce qu'on entend souvent dire ça, que les Français aiment pas le cinéma français. Il y a plein de Français qui disent ça. Et je suis en école de cinéma, je peux vous dire qu'il y a plein de mecs dans mon école qui disent qu'ils aiment pas le cinéma français. Bah là, quand le cinéma français vous propose des choses comme ça, je pense que c'est le moment d'aller le regarder. Regardez-le. C'était True pour Nice Characters. On se revoit bientôt dans des prochaines vidéos, je l'espère le plus tôt possible. Et voilà, des bisous.